Marinetti est un personnage assez particulier, méconnu. Il était détesté de son temps, pour plusieurs raisons, par à peu près tous les camps. En 1904, il fonde la revue Poesia, qui sera la première revue, premier texte, une brève introduction aux différents poètes et écrivains futuristes. À ce moment-là, on est dans une période assez particulière de l'Italie. On est vraiment à la sortie de l'industrialisation italienne. Et donc il voit, à son retour en Italie, des villes entières qui croulent sous les usines, sous les nouveaux bâtiments crachant de la fumée, chose qu'il n'avait pas du tout imaginé. Pour lui, l'Italie, c'était vraiment un beau pays classique, magnifique, avec des grandes colonnes romaines partout. Là, il rentre, il voit énormément d'ouvriers, il voit énormément de maladies, de famines, il voit des pauvres, c'est vraiment pas l'image qu'il en avait. Il en avait vraiment ça comme un espèce de paradis, paradis latin. Chose qui, du coup, n'était pas le cas. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à s'intéresser à la mécanique. On voit l'évolution des automobiles, le développement assez rapide des technologies automobiles. Lorsqu'en 1808, grande date psychologique pour Marinetti, c'est qu'au volant d'une de ses voitures, il est en balade sur une petite route de campagne. Il tombe face à face avec un vélo. Le vélo ne s'écarte pas. Marinetti met un grand coup de volant, il se retrouve dans un canal, en train de se noyer. Et à ce moment-là, au fond du canal, ses jambes sont coincées sous le volant. Ils se sentent petit à petit partir. Ils se sentent vraiment mourir, ses forces le quitter petit à petit. Et sur un dernier instant d'instinct de survie, il mettra toute sa force, qu'il réussira à s'extirper de la voiture in extremis. Il sortira d'une manière grandiose apparemment, en se promettant à lui-même intérieurement qu'il révolutionnerait le monde, que ce serait une grande figure et que il voudrait un petit peu tout casser dans les codes actuels.